Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Social Media. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle interface de LinkedIn et des différents changements que celle-ci a opérés. Attention, c'est parti, voici les 15 points qui vont tout changer. LinkedIn a décidé de simplifier l'interface de son réseau pour les utilisateurs. Avant, nous avions 9 icônes, maintenant, nous n'en avons plus que 7. Nous avons l'accueil, le réseau, les carrières, la messagerie, les notifications, vous et une nouvelle option qui s'appelle Plus. Le deuxième petit point qui change, c'est la taille de votre arrière-plan. On pourrait dire ça la photo de couverture. En effet, elle est actuellement de 1538 sur 768. Une information importante quand on sait la place que celle-ci peut prendre sur votre profil. L'autre petit changement qu'il y a eu sur les profils LinkedIn, c'est tout simplement votre photo de profil. En effet, celle-ci n'est plus carrée, mais ronde. Un bon moyen de la mettre en avant au sein de votre profil. Ça se fait tout seul, ne vous inquiétez pas. L'une des forces de votre profil LinkedIn, le résumé. Avant, vous aviez la chance de pouvoir regarder l'ensemble du résumé avec les médias. Maintenant, c'est un peu différent. En effet, LinkedIn n'a mis que 2 lignes, c'est-à-dire que vous allez devoir réussir à convaincre les gens juste avec 2 lignes. S'ils veulent lire la suite, ils vont devoir cliquer pour en savoir plus. Un autre petit changement au sein de votre résumé. Avant, on pouvait voir l'ensemble des médias que vous ajoutiez au sein de votre résumé. Maintenant, nous n'en voyons que 3 et il faut cliquer encore une fois sur le côté pour les faire apparaître. Un moyen encore une fois pour vous de savoir prioriser les informations que vous allez mettre en avant. Il vous est toujours possible de rajouter des éléments au sein de votre profil, sauf que cette fois-ci, vous n'allez plus les trouver au même endroit. En effet, pour pouvoir rajouter vos compétences, vos réalisations ou encore votre parcours, vous allez devoir aller sur votre profil et aller sur la droite. Vous trouverez 3 catégories qui vous permettront de choisir l'ensemble des données que vous voulez rajouter. Je vous laisse regarder dans la vidéo l'ensemble des informations qui pourraient être intéressantes pour vous. Autre petit changement, la réorganisation des différentes catégories. Je m'explique. Avant, il était possible de voir l'ensemble de vos compétences. Vous vous souvenez, les petits carrés qu'il y avait pour juger de vos compétences? Et bien maintenant, nous n'en voyons plus que 3. C'est la même chose pour les recommandations. Nous n'allons voir que les 2 plus grandes recommandations. Si les gens souhaitent voir la suite, ils vont devoir cliquer sur voir plus. Le dernier point qui change aussi, c'est au sein de réalisation, où là vous allez retrouver vos projets ainsi que les langues, les distinctions et d'autres options que vous pourrez trouver sur LinkedIn. Le dernier point qui est réellement important et qui change aussi la donne, c'est vos abonnements. Avant, nous avions les entreprises, les influenceurs et les différents abonnements auxquels vous étiez inscrit. Et bien là, la catégorie est fusionnée ensemble et vous allez retrouver de manière aléatoire l'ensemble de vos abonnements un peu partout. L'une des forces de cette nouvelle interface, c'est les informations enrichies que vous allez pouvoir trouver sur les profils LinkedIn. En effet, lorsque vous allez voir le profil de quelqu'un, vous pourrez tomber sur l'essentiel, c'est-à-dire tout simplement les gens qui sont en contact avec vous, que vous avez en commun ou que vous ne connaissez pas, ainsi que l'activité de la personne, ce qui est assez intéressant pour voir ce qu'elle like et ce qu'elle produit. Un bon moyen d'avoir une idée de la dynamique de la personne sur ce réseau. Le petit changement qui, à mes yeux, va faire toute la différence, c'est la possibilité maintenant d'écrire un article directement dans le statut. En effet, LinkedIn a simplifié la manière de pouvoir écrire les articles pour ceux qui souhaiteraient publier sur LinkedIn. Il suffira juste de regarder dans l'onglet statut en dessous pour trouver rédiger un article. Et ensuite, pour ceux qui ont l'habitude, vous écrirez directement l'article à l'intérieur sans aucun souci. Ce qui est intéressant aussi dans cette nouvelle interface de LinkedIn, c'est la manière dont ils ont amené les statistiques au niveau de vos articles. En effet, maintenant à l'intérieur, vous allez pouvoir trouver les personnes qui ont vu votre article selon leur entreprise, le titre des gens qui ont regardé cet article et enfin l'audience, à savoir la localisation d'où elle vient. Un bon moyen de voir un petit peu, d'avoir des statistiques sur les gens qui lisent vos articles. En plus de ça, vous aurez la chance de savoir de quel cercle ils viennent, premier, deuxième ou troisième. Ensuite, on pourrait penser que LinkedIn a un peu copié Facebook. En effet, la messagerie a été refaite complètement et on peut dès aujourd'hui avoir un petit pop-up, un service de chat sur le côté pour pouvoir
envoyer des messages comme dans Messenger sur Facebook. Une option que je n'ai pas pu encore tester, mais que j'ai vue sur de nombreux profils. À vous de me dire. Le fait de pouvoir s'intéresser à l'activité de son réseau est quelque chose d'important. LinkedIn l'a mis en avant en mettant un nouvel onglet appelé Notifications. Grâce à celui-ci, vous pourrez savoir l'ensemble de l'activité de tous vos contacts, les articles, les différents changements de poste, ainsi que toute la vie professionnelle et aussi sociale de vos différents contacts. Un bon moyen de pouvoir réagir rapidement. Si LinkedIn a simplifié le nombre d'icônes, il a aussi simplifié la manière de voir votre activité sur le réseau. En effet, lorsque vous allez être sur la page d'accueil, vous pourrez directement voir par le biais d'un onglet qui se trouve juste à gauche, c'est-à-dire en dessous de votre photo, l'ensemble des personnes qui ont consulté votre profil ainsi que l'ensemble des personnes qui ont consulté vos articles, vos posts ainsi que votre activité. Un bon moyen pour vous de retrouver des informations que vous avez mis en avant, de voir les différentes activités au sein de vos posts et des articles que vous avez publiés. C'est assez simple, ludique et facile à comprendre. Une bonne chose pour toutes les entreprises, LinkedIn a aussi transformé la manière de mettre en avant les pages entreprises. Vous allez retrouver à l'intérieur une page complètement différente avec une présentation, des annonces, donc des offres d'emploi et la vie de l'entreprise avec bien sûr des publications que vous aurez pu faire, des photos. Une page beaucoup plus humaine qui va être vraiment intéressante si on l'utilise bien. Petite astuce pour tout le monde, vous vous demandez sûrement où il faut aller maintenant pour créer une page entreprise. Eh bien, c'est la petite astuce du jour. Vous allez aller dans l'onglet Plus, vous allez descendre tout en bas et vous trouverez Créer une page entreprise. Non, me dites pas merci. Ne me dites pas merci. Et pour finir, le dernier point qui fera peut-être toute la différence pour certains, la barre de recherche de LinkedIn. En effet, celle-ci s'est enrichie de certains filtres, et on a perdu d'autres, qui vont vous permettre de faire une recherche maintenant selon différents critères. L'accueil, les personnes, l'emploi, les entreprises, les groupes et les écoles. Autour desquels vous pourrez ajouter d'autres filtres, notamment les relations, premier, deuxième, troisième groupe, les lieux, les entreprises actuelles et les entreprises précédentes. Un nouveau moyen de travailler avec les filtres, un peu moins intéressant que l'ancien, mais qui reste à développer. Je vous fais confiance là-dessus. Une nouvelle interface de LinkedIn qui nous apporte son lot de surprises et d'opportunités, à savoir bien sûr maintenant comment les utilisateurs vont l'accepter. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations sur les social media ou découvrir nos formations, je vous invite à venir sur le www.waita.fr. Et si jamais vous souhaitez échanger et interagir avec moi sur le net, n'hésitez pas à me suivre tous les jours sur Periscope, dans la manutinale ou encore dans d'autres formats. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, prenez soin de vous et à très vite. J'ai pas oublié quelque chose? Ah si!